Vous avez toujours voulu comprendre vos rêves. Marielle Laheurte vous les explique sur BTLV. L'interprétation de vos rêves ce soir sur BTLV avec Marielle Laheurte qui intervient tous les mois sur l'antenne pour vous dire ce qui se passe dans vos nuits, enfin dans vos rêves en tout cas. Alors j'ai deux questions avant qu'on accueille notre prochaine auditrice, c'est Eric, donc prochain auditeur. Puis on aura Eugénie aussi qui a intégré l'équipe de BTLV qui va nous parler de son rêve dans quelques instants. Une question que je me suis notée. J'en ai deux là, on va essayer de faire court parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent la même question. Moi on m'a toujours dit, si tu manges du fromage râpé le soir, tu vas faire des cauchemars. Ah bon? Je connaissais pas celle-là. Bah écoute, je vais essayer ce soir, mais j'ai jamais fait de cauchemar en mangeant du fromage râpé le soir. Donc en fait on s'est foutu de ma gueule pendant 28 ans. Bah, y en a qui ont des croyances, tu perds tes dents, c'est que tu vas avoir un deuil dans ta famille. Ça c'est de la superstition et ça n'a aucun sens symbolique. Peut-être pas que si on le croit, gros, ça va être possible. Non, tu sais comme les trucs comment mais ça si s'appelle tu le crois, tu vas peut-être vivre ce problème. Ah là. Comment ça s'appelle le truc là tu sais la purée avec plein de fromage là l'aligo. L'aligo. Ah, je dis attention, n'en mange pas trop parce que là tu vas faire des cauchemars toute la nuit. C'est vrai que quand le corps est mal en point, on n'est pas obligatoirement bien, donc ça crée une émotion et après on peut faire des rêves. Mais c'est pas par hasard, on peut quand même regarder la symbolique. Quand tu auras mangé ton aligo, fais-nous cette expérience pour le mois prochain. D'accord. Tu sais quoi, je vais bouffer de l'aligo. Je vais vous dire. On fera un retour sûr après. Exactement, retour sur les nuits de Mathieu. Autre question. Alors, on fait tous des rêves érotiques. Oui. Mais il y en a certains qui sont dégueulasses. Oui. Mais vraiment, enfin, je regarde autour de moi, voilà, je vois Eugénie qui rigole, je vois Michel qui me dit oui. Je parle pour moi aussi. Oui, non, mais c'est vrai, on fait des rêves, on se dit, mais jamais de la vie je veux faire ça. Enfin, mais ça me dégoûte. Pourquoi ils sont là ces rêves-là? Ils sont là symboliquement encore une fois. D'ailleurs, la sexualité n'est pas en rêve obligatoirement avec un symbole sexuel. Ouais. Ça peut être autre chose. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Tu veux pas nous dire le tien? Ah là là. Non, parce que si mes parents ils écoutent, c'est la honte. Je te l'avais interprété, je me souviens bien. Non. Et nos prochaines émissions privées, ce sont des rêves qui vont nous parler de notre monde intérieur aussi. Alors supposons un rêve sexuel qui vient parfois chez certaines femmes et qu'elles se font violer. Ça, c'est vraiment horrible. Ça veut pas dire que dans la réalité, évidemment, ça veut dire qu'elles se sont laissées abuser, soit par elles-mêmes dans une manière de faire et de s'imposer des choses, soit par d'autres personnes à l'extérieur qui ont voulu, par exemple, pour leur plaisir entre guillemets, c'est-à-dire je sais pas, t'obliger à venir en soirée et puis toi tu te sens obligé d'y aller. Ouais. Ça peut faire un rêve de viol parce que tu te laisses abuser par quelqu'un qui veut t'imposer son plaisir. Mais attention, moi la question que je posais, c'est lié à ça, mais c'est lorsqu'on prend du plaisir dans un rêve érotique qui ne correspond absolument pas à nos désirs sexuels. Oui, alors ça veut dire que tu trahis quelque chose en toi. Mais qu'on prend du plaisir. Voilà, une femme qui rêvait qu'elle couchait à droite à gauche et chaque nuit c'était un nouveau rêve, un nouveau mec, elle était mariée. En fait, en travaillant sur le sujet, en fait, elle était éparpillée, elle était toujours en train d'écouter les conseils des autres, elle embrasse le point de vue de l'autre. Okay. Donc elle commençait à s'oublier, à se perdre, à se trahir, sa femme et son homme intérieur, à s'éloigner d'elle. Et je lui dis, mais recentre-toi, arrête de faire confiance à tout le monde. Donc c'était aller à droite à gauche, mais ça n'a rien à voir. Rien de sexuel dans la vraie vie. Le rêve vient quoi. montrer ça pour nous choquer, pour nous dire c'est exactement la même image, tu fais ça, c'est pareil. Et je confirme, je ne vous dirai donc pas mon rêve à l'antenne, mais lorsqu'on en a parlé avec Marielle, non je ne dis pas parce que c'était dégueulasse. Mais il y en a qui rêvent qui couchent avec leur grand-père. Oui, c'est ça, des trucs comme ça. Voilà. Oh là là. Mais on peut faire une émission sur les rêves érotiques un jour. Mais je pense qu'on pourra faire une spéciale rêve érotique. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en tout cas, vous voulez participer à l'émission. Je répète le mail, c'est important. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous voyez l'ambiance, c'est vraiment, on est détendu, on sourit, on passe un bon moment. Oui, bonjour Mathieu, ça va bien? Mais ça va bien et toi? Ouais, très bien. Eric, je te présente Marielle. Marielle, je te présente Eric. Bonsoir Eric. Oui, Marielle, bonjour. Alors Eric, tu as rêvé de quoi toi? Ah non, c'est pas toi qui as rêvé d'ailleurs, explique-nous. Ouais, c'est ça. Le problème, moi, je dois rêver, mais je m'en souviens jamais, quoi. Ah, t'es comme Bob, en fait. Tu te souviens pas de tes rêves? Non, jamais. Donc, bon, c'est peut-être étonnant, je sais pas, mais c'est comme ça pour l'instant. D'accord. Bah, écoute. Et donc, j'ai appelé pour ma chérie. Ah, c'est pas pour rien, parce que je dis bonjour, je viens pour l'interprétation des rêves, je ne rêve pas. Au revoir, bonne soirée. L'appel qui sert à rien. Et elle rêve de quoi, elle? C'est un rêve qui revient pas trop souvent, mais bon, elle m'a dit que quand elle était ado, elle rêvait qu'elle était dans un couloir de l'école
Et avant de rentrer en classe, elle s'apercevait qu'elle était en chaussons. En chaussons. Et une fois qu'elle voit ça, le rêve s'arrête ou elle se réveille. Et maintenant qu'elle est adulte, elle fait le même rêve, mais c'est au travail. Elle est au travail, puis tout d'un coup elle s'aperçoit qu'elle est en chaussons. Et puis voilà, son rêve s'arrête et où elle se réveille, quoi. D'accord, je vois bien la situation. En plus, c'est un rêve récurrent, c'est un rêve. Ça arrive. Ça arrive. On a tous Marielle, des ça veut rêves dire comme quoi ça On imagine bien quand on est en chaussons dans des lieux du travail ou à l'école, comment on se sent très décalé, pas à l'aise. Ouais. Et chaussons, c'est pourquoi? Pour la maison. Ah bah oui. Donc ça veut dire qu'elle est décalée, c'est-à-dire que dans sa façon d'aller vers les choses, soit à l'école ou au travail, c'est un truc récurrent, donc il faudrait voir dans son enfance. Soit il y a une manière un peu négligente d'y aller, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment là, on est là, mais on a préféré être dans son lit tout seul. Ça peut être un peu de timidité aussi, de pas être à l'aise, et puis surtout de pas être préparé à l'action. Il manque cette énergie, la niaque, là, de dire j'y vais, je suis prêt. C'est comme si d'un côté ton corps il veut pas y aller, et puis t'emmènes ton corps, tu le forces, mais il est encore au lit, quoi. Oui, c'est ça. Vois. Donc ces décalages, on les vit souvent dans la vie. Hein. Donc en ce moment, il faut qu'elle voit un peu, peut-être qu'elle en a un peu marre de son métier, ou il y a quelque chose qui la met un peu mal à l'aise, ce décalage, et il faudrait qu'elle voit comment retrouver cette force d'action, trouver du positif dans pourquoi elle y va, être motivée, parce que sinon elle est... Peut-être que dans la journée ça va mieux, mais les moments, le fait de se mettre en route, c'est difficile. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça par rapport à son travail de maintenant, là. Elle en a plus que marre depuis plusieurs années, elle veut changer de travail. Ah oui. C'est comme l'école, donc, mais bon. Du coup, elle a demandé une mutation interne, et donc là, ça va se faire, on va partir en Bretagne bientôt, là. Oui. Et donc là, elle est toute Génial. contente, toute... Donc elle va aller au travail avec plus de niaque, avec des même si running, elle avec sait des qu'elle va baskets de partir. course. Non mais peut-être que c'est vrai. Attends, mais c'est vrai, peut-être qu'elle aura plus ses pantoufles dans ses rêves, ta chérie. Elle aura plus parce qu'elle sera motivée. À l'école, on les pousse, les pauvres gamins. Ouais. Ils ont pas envie. Ah, ça, je confirme. Ouais. S'ils pouvaient y aller en chaussons, ils iraient même en pyjama. C'est clair. Donc c'est ça. Elle a retrouvé un peu ce côté un peu angoissant de l'école, d'obligation, et puis là, elle s'en sort. Parfait. Génial. Ça va changer. Eric, moi je veux. Alors là, pour le coup, je sais que je le dis à chaque fois, mais là, je veux vraiment un retour sur ce rêve-là quand vous aurez déménagé, quand elle aura son nouveau boulot, Vanessa, hein, pour savoir si elle rêve de ça toujours ou pas. Mais par contre, elle se demandait aussi s'il n'y avait pas un rapport avec l'heure, parce qu'elle a toujours peur d'être en retard. Elle n'aime pas du tout être en retard, elle être en avance. Oui, c'est ça, parce que elle n'est pas prête activement dans sa tête et dans son esprit, donc effectivement, elle a peur de l'être parce qu'elle se sent pas là, présente. Ça va avec. Oui. Donc l'un ira avec l'autre. Voilà, Eric. Et c'était simple. Super. C'était simple, hein, et tu vas pouvoir lui dire. Enfin, j'imagine qu'elle nous écoute là ce soir, hein, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Hein. Eric, merci en tout cas d'être passé à l'antenne ce soir. Merci Mathieu, merci Marielle. Merci. Un grand merci. Bonne soirée, salut. À bientôt, au revoir. Ciao. Vous avez toujours voulu savoir ce que veulent vous dire vos rêves.